Le nazisme naît au lendemain de la Première Guerre mondiale. Hitler en devient le chef de file et le Parti national-socialiste est bientôt le principal mouvement de l'extrême droite allemande. Il accueille tous ceux qui, nostalgiques de l'Empire, anticommunistes et antisémites, n'ont pas accepté que le nouveau régime politique, la République de Weimar, signe le traité de Versailles, qui attribue à l'Allemagne la responsabilité de la Grande Guerre. Au milieu des années 20, l'économie allemande se redresse. La jeune République allemande résiste mieux à ses détracteurs. Les partis, qui acceptent le régime parlementaire, se renforcent. C'est alors que le crash boursier de 1929 plonge le monde dans le marasme. En 1932, le pays compte 6 millions de chômeurs. Cette crise débouche sur une montée du fascisme en Europe. Les partis totalitaires vont exploiter la peur issue de la crise. En 1932, aux élections allemandes, nazis et communistes obtiennent 53% des voix. Devant la montée des communistes, une partie de l'électorat voit en Hitler un recours. La droite traditionnelle veut utiliser sa popularité pour instaurer un régime autoritaire et éradiquer le communisme. Le parti d'Hitler devient le deuxième parti d'Allemagne derrière le Parti socialiste. L'engrenage est lancé. En janvier 1933, Adolf Hitler devient, par des voies légales, chancelier du Reich. Dans la nuit du 30 janvier, les troupes de choc des SA défilent devant leur fureur. Maître de l'Allemagne, Hitler peut mettre en œuvre sa révolution nationale socialiste. Goebbels déclare « Nous allons enfin mettre de l'ordre dans cette porcherie ». En effet, en quelques semaines se met en place un régime totalitaire. Les opposants sont muselés, les libertés publiques supprimées, les partis et les syndicats dissous. Le 1er juillet 1933, le Parti national-socialiste est proclamé parti unique. Ein Parteistaat ist gefallen. Ein Volksstaat ist erstanden. Vielleicht wird erst eine spätere Zeit die Größe der Umwälzung dieser letzten 8 Monate ganz würdigen können. La SS, à l'origine garde prétorienne d'Hitler, prend le contrôle de toute la police allemande et mène la répression contre les démocrates. Dirigés par Himmler, les SS forment une élite sélectionnée, véritable bras armé du nazisme. Les SS s'efforcent de mettre en place un modèle d'homme nouveau, conforme aux critères biologiques du nazisme, qui prône l'inégalité des races. Au sommet, la pureté de la race aryenne, et en bas les autres, qui la polluent, dont les juifs. Dans Mein Kampf, le livre écrit par Hitler en 1924, il définit les juifs comme des êtres au sang impur. L'antisémitisme est bien un des fondements majeurs du nazisme. Le régime hitlérien veut en effet créer une société pure, débarrassée des individus jugés débiles et de la race inférieure. Dès leur arrivée au pouvoir, les nazis excluent progressivement les juifs de la communauté et tentent de les faire fuir. Deutsche Männer und Frauen, das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. En septembre 1935, les lois de Nuremberg font des Juifs des citoyens de seconde zone. Lors du pogrom de la Nuit de Cristal, en novembre 1938, 7000 magasins juifs sont pillés, les synagogues incendiées. Les Juifs sont expropriés, pourchassés, arrêtés. Dans les camps de concentration, ils rejoignent les ennemis du régime. Les camps de concentration sont le prolongement logique de l'idéologie nazie, basée sur l'exclusion. Dès le 21 mars 1933, 2 mois après l'arrivée au pouvoir d'Hitler, un camp de concentration s'ouvre à Dachau, près de Munich. Un autre suit à Oranienburg, dans la banlieue de Berlin. Puis viendront Buchenwald, à côté de Weimar, 1937,
Flossenbürg en Bavière, 1938. Ravensbrück, camp de femmes près de Berlin, 1939. Neugamme à côté de Hambourg, 1940. Grossrosen et Mauthausen en Autriche, 1938. Puis le Struthof, après l'annexion de l'Alsace. L'araignée concentrationnaire tisse sa toile sur tous les territoires contrôlés par le Reich. Une trentaine de camps auxquels sont rattachés des dizaines de petits camps de travail. Les KL, Konzentrationslager, sont à l'origine destinés à enfermer les opposants politiques, communistes, socialistes, démocrates, et à les broyer. Les mesures disciplinaires sont sadiques, bestiales. Les SS qui ont la haute main sur l'administration des camps mêlent aux politiques des asociaux, c'est-à-dire les droits communs, les criminels, les tziganes, les handicapés mentaux et physiques, les homosexuels et bien entendu les juifs. Dans les camps, une hiérarchie des détenus se met en place, favorisée par les SS. Triangle rouge des politiques, vert pour les droits communs, rose pour les homosexuels, jaune pour les juifs. Au fil des ans, les internés, plusieurs dizaines de milliers à la veille de la guerre, deviennent un vivier économique pour le Reich. Les détenus forment une main-d'œuvre gratuite pour les industriels et les mines. Les camps les plus durs sont édifiés à proximité des carrières, comme à Mauthausen, où les esclaves extraient la pierre nécessaire aux grands travaux hitlériens. Après le déclenchement de la guerre et la mobilisation des ouvriers allemands dans la Wehrmacht, la dimension économique du système concentrationnaire devient plus évidente encore. Les camps de concentration ne servent plus seulement à la répression, mais fournissent les bras indispensables aux usines d'armement. Cette main-d'œuvre exploitable sans limite meurt sous les coups, meurt d'épuisement, meurt de maladie. À la fin de 1941, Hitler décide la mise en route de ce que les nazis appellent la solution finale. À la conférence de Wannsee, en janvier 1942, dans la banlieue de Berlin, la liquidation des Juifs d'Europe est planifiée et rationalisée. À côté des camps de la mort lente, les nazis ouvrent dans le plus grand secret des camps de mise à mort immédiate. On passe de la persécution à la liquidation, des camps de concentration aux camps d'extermination. C'est en Pologne que s'ouvrent 4 d'entre eux pour les Juifs. À Chelmno, près de Lodz, on a recours à des camions à gaz dès décembre 1941 pour asphyxier les Juifs polonais. Belzec, construit en pleine forêt près de Lublin, est mis en service en mars 1942. Plus de 500 000 Juifs y sont gazés par monoxyde de carbone. Sobibor, où périssent 200 000 Juifs, fonctionne à partir du printemps 1942. À partir de juillet 1942, les Juifs de Varsovie, de Lublin sont déportés à Treblinka. Dans une dizaine de chambres à gaz, 750 000 Juifs sont assassinés. À partir de 1942, Himmler décide la construction à côté du camp d'Auschwitz I d'une véritable usine de mort à Birkenau. Au début, 2 fermes ont été aménagées en chambres à gaz, mais devant l'arrivée massive des convois, ces installations artisanales se révèlent insuffisantes. 4 ensembles chambres à gaz crématoires sont construits et entrent en service. La firme IG Farben fournit le Zyklon B. À Birkenau sont acheminés les convois de Juifs de France, d'Allemagne, des Pays-Bas, de Belgique, de Grèce et au cours de l'été 1944 de Hongrie. Au total, plus d'1 million de Juifs d'Europe sont exterminés à Birkenau. Au moment même où des photos aériennes d'Auschwitz parviennent à l'état-major allié, la découverte du premier camp d'extermination confirme les pires prévisions. L'armée rouge entre en effet le 23 juillet 1944 dans le camp de Majdanek, abandonné par les SS. Une partie du camp a été détruite, mais la chambre à gaz est intacte. Des montagnes de chaussures, de lunettes, de valises témoignent de l'extermination de plusieurs dizaines de milliers de Juifs polonais. Quelques mois plus tard, le 23 novembre, l'armée américaine entre dans le camp du Struthof en Alsace, seul camp de concentration sur le territoire français.
En janvier 1945, l'armée rouge arrive dans le complexe d'Auschwitz, dont la plupart des déportés ont été évacués 10 jours auparavant, dans des conditions d'épouvante. Trois mois plus tard, les Alliés libèrent en quelques semaines, du 4 avril, Ohrdruf, au 5 mai, Mauthausen, les camps de concentration sur le territoire du Troisième Reich. Le monde entier découvre la barbarie nazie.